Je suis M. Mbutsamana Massiva, doctorant à l'université Mariam Wabi, République du Congo, plus précisément à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Ma dissertation doctorale porte sur des questions de littérature et représentation des lieux, plus précisément sur le thème « Les lieux dans l'œuvre poétique de Philippe Jacotet, une lecture géocritique ». L'objectif de ma recherche consiste à déconstruire le mythe qui dit souvent que la littérature, c'est un domaine imaginaire, on nous raconte des histoires imaginaires. À travers cette réflexion, j'aimerais montrer que la littérature nous raconte aussi la réalité des choses et les lieux qui sont représentés dans le livre du poète Philippe Jacotet, ce sont vraiment des lieux existants qui donnent vraiment à voir que la lecture devient comme une promenade dans la nature. Pour le développement de la société congolaise, c'est une recherche qui consiste à ouvrir un peu les yeux et au-delà de ce que j'ai présenté, il est aussi question vraiment d'impacter la société sur l'utilisation des approches critiques. Et aujourd'hui, on a remarqué que les approches sont souvent réservées à des domaines précis. Mais avec une telle réflexion, nous allons montrer qu'une approche réservée à n'importe quel genre littéraire peut s'utiliser partout. Et c'est aussi une recherche qui consiste à redéfinir notre relation avec les lieux qui nous habitent. Ce sont des endroits qui traduisent plusieurs réalités et ces réalités nous aident aussi à bien vivre. Et pourquoi les détruire? Donc la réflexion aura aussi un volet éco-critique sur la conservation de la nature. Alors j'avoue que avant d'être au collège Docteur Humanité Société, j'étais vraiment en train de tourner en rond sur ma réflexion. Je n'avançais pas, il y avait un manque de documentation, il y avait un manque de lecture. Et dès que je suis admis à ce collège doctoral, j'ai rencontré des enseignants de divers horizons qui m'ont apporté un plus. Et lors du premier regroupement, j'ai dû redéfinir le plan de ma recherche et ajouter d'autres approches nécessaires dans l'interprétation du corpus. Et ces enseignants des universités de gauche à droite m'ont vraiment appris comment interpréter les données, comment avancer dans la recherche. Et au retour du premier regroupement, je vous avoue que je n'ai pas fait 3 mois, mais j'avais presque finalisé ma thèse. Sans ce collège doctoral, je ne devrais pas y arriver. Et grâce à ce collège doctoral, j'ai eu également l'opportunité de publier un article dans une revue conséquente. C'est ce collège qui m'a beaucoup aidé. En résumé, sans ce collège, je ne sais pas si je pouvais finaliser ma thèse. Vraiment, le collège m'a dynamisé sur la rédaction scientifique et comment se faire connaître sur le plan international. Bon, je n'ai pas pu bénéficier de la mobilité, mais ce qui ne m'a pas empêché de travailler puisque les spécialistes, les experts juniors et seniors m'avaient tout donné pour que j'avance dans ma réflexion. Et sur ce, je remercie AUF. Je suis Guiro Satangarigno, professeur de droit public et sciences politiques à l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon. À défaut de parler du déroulement, mais on va y arriver, je pense qu'il faut déjà se féliciter du principe de l'existence de ce collège doctoral sur le régional qui est, à mon sens, une idée formidable. Une idée formidable au départ et aujourd'hui, je pense, tout autant un élément essentiel dans la concrétisation, si vous voulez, de l'encadrement des doctorants dans notre sous-région. C'est donc le lieu de se féliciter de l'initiative et de féliciter ceux qui ont pensé ce concept et vous me permettrez d'avoir un mot particulier pour Madame professeure Aïda Sirognou qui a été véritablement au commencement et à la mise en application de ce concept. C'est vraiment une idée géniale. Alors, le déroulement, je pense que la question devrait peut-être être posée plus facilement à nos doctorants, mais je me permets de m'en faire le porte-parole
parce que je discute beaucoup avec eux et je sais que ce collège doctoral est vraiment d'un apport substantiel pour eux, substantiel dans la concrétisation de leur projet doctoral, substantiel dans la montée en puissance de leur propre capacité de jeunes chercheurs et substantiel surtout dans la possibilité qu'ils ont, grâce à ce collège doctoral, de se confronter à des aînés dans le métier, mais aussi de se confronter à d'autres venant de différents horizons nationaux, mais aussi de différents horizons disciplinaires qui leur permettent de mieux affiner leurs hypothèses et qui leur permettent aussi de mieux apprendre à écrire, parce que la thèse, c'est quand même d'abord un art d'écriture, mais un art d'écriture particulier, selon des règles, et ce collège doctoral est, à mon sens, et c'est les retours que j'ai d'eux, une formidable opportunité pour eux. Oui, je pense, mais il ne faudrait pas non plus que nous nous donnions un rôle et une action supérieure à celle qui est la nôtre. Je rappelle ce qu'est le principe quand même de ce collège doctoral. Il n'a pas vocation à se substituer ni aux écoles doctorales auxquelles appartiennent ces jeunes gens dans leurs universités d'origine, ni aux directeurs de leurs thèses respectives. Ce n'est pas le but. Le but, si vous voulez, de ce collège doctoral, c'est d'être en back-office et de les accompagner dans leur montée en puissance par rapport à ce qu'ils font dans leur propre université. Nous ne venons pas, nous, pour nous substituer aux directeurs de thèse. Ce sont les directeurs de thèse qui, pédagogiquement, juridiquement, scientifiquement, sont responsables de ces jeunes gens. Ce n'est pas nous. Mais nous venons pour les accompagner et indirectement accompagner leurs directeurs à des moments précis. Et donc, si je devrais faire un bilan, je pense qu'il est largement positif parce que entre le premier et le second regroupement, nous avons vu les évolutions. Je pense que ce que je dis est partagé par tous mes collègues du COPIL de ce collège doctoral. Nous avons vu les évolutions et je voudrais en souligner une et qui est pour moi importante. Dans ma section, c'est normes et pouvoirs. C'est un plaisir, c'est un bonheur d'être assisté lors de cette session par l'un des anciens doctorants qui, entre-temps, a soutenu sa thèse, est aujourd'hui enseignant permanent à l'UQAC et nous a rejoint, j'allais dire, de l'autre côté de la barrière. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que il est fraîchement docteur. Donc, il nous a rejoint, mais il a encore un pied de l'autre côté et donc, il constitue, si vous voulez, presque une passerelle naturelle entre son ancien état de doctorant et donc ses condisciples et ses nouveaux collègues que nous sommes. Et c'est vraiment formidable qu'on ait pu... C'est une illustration. Et lui-même me l'a dit, le collège doctoral a été, pourtant, il n'en a profité qu'une année, mais a été d'un grand concours pour lui, d'autant plus qu'il est bon aussi de signaler que nous nous retrouvons en regroupement ici à l'UQAC, le premier, là nous sommes pour le deuxième, mais nos rapports avec nos doctorants ne s'arrêtent pas à la clôture du regroupement. Si je prends un exemple, c'est celui de la section normes et pouvoirs. Depuis le premier regroupement, cette section a un groupe WhatsApp dans lequel se trouvent et les enseignants et les doctorants. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une synergie permanente avec les uns et les autres. Le lien ne se coupe pas d'un regroupement à un autre. C'est anecdotique, mais l'hiver dernier, j'étais professeur invité à l'Institut de hautes études internationales de l'Université de Paris 2, Panthéon-Assas. Et j'y avais un séminaire. Il se trouve, par hasard, que 3 de mes doctorants du collège doctoral se trouvaient en mobilité en France. Ils ont appris, ils se sont tous inscrits
pendant la durée de ce séminaire à Paris 2 et ont assisté à mon séminaire pendant une semaine. Ce qui m'a permis de les retrouver, d'évoquer avec eux ce que j'enseignais à ce moment-là à Paris, mais aussi de continuer à discuter avec eux de leurs propres travaux. Donc c'est pour montrer que ce type de structure va beaucoup plus loin que le regroupement, parce que c'est des futurs collègues et ça crée des liens. Et quand il y a une session d'écriture d'articles, mais avant cette session, moi, comme d'autres collègues, avons reçu des projets de papier de l'un ou de l'autre et les accompagnons même dans ce genre de choses. Et pour ça, je pense qu'une fois de plus, le collège doctoral est une excellente initiative. Je suis Donald Boulemou, responsable de projet à la direction régionale Afrique centrale et Grand Lac. Et je suis en charge, n'est-ce pas, des projets de collèges doctoraux au sein de la direction. Le collège doctoral, dans son ensemble, c'est un espace de perfectionnement, n'est-ce pas, où les doctorants sont accompagnés, encadrés dans leurs travaux de recherche. Également un espace où leur sont offerts, n'est-ce pas, des mobilités pour aller dans des laboratoires spécifiques en lien avec leur thématique, dans des laboratoires en Afrique, en Europe, afin, n'est-ce pas, justement de permettre le perfectionnement de leurs travaux de recherche. Oui, il faut dire que ce regroupement, c'est le deuxième, après le premier regroupement de décembre 2021, où nous étions à la première, n'est-ce pas, sélection de cette cohorte. Donc maintenant, ce deuxième regroupement qui avait une spécificité particulière, c'était, n'est-ce pas, de mesurer le niveau de progression des travaux de recherche des doctorants, mais également de leur doter de compétences en matière de professionnalisation, en matière de rédaction d'articles scientifiques. Et le bilan est plutôt positif au terme, n'est-ce pas, de ce collège. Les experts qui encadrent, n'est-ce pas, les doctorants ont perçu, n'est-ce pas, une réelle évolution dans les travaux de recherche au regard, n'est-ce pas, des pré-soutenances qui ont été faites devant des jurys composés justement des enseignants-chercheurs de la sous-région. Et également les activités de formation qui ont eu lieu ont permis, au regard, n'est-ce pas, des interventions des étudiants, n'est-ce pas, ont permis de constater qu'il y avait des manques, des besoins se faisaient ressentir. Et au terme, n'est-ce pas, de l'atelier, les doctorants confirment, n'est-ce pas, avoir progressé, avoir, n'est-ce pas, eu de nouvelles compétences, connaissances, n'est-ce pas, en matière d'articles scientifiques, mais également en matière de professionnalisation. Le collège, au regard, n'est-ce pas, de la réaction de nos différents partenaires, les partenaires sont intéressés au collège. La demande également y est au niveau des doctorants. C'est chaque doctorant qui souhaite, qui nous relance, des doctorants qui souhaitent également être accompagnés dans le cadre de ces collèges doctoraux. Donc le besoin y est et tout notre souhait, c'est de trouver des partenaires, de pouvoir continuer à accompagner, n'est-ce pas, ces doctorants dans le cadre de leur recherche.